c'est que selon plein d'analyses de cette situation-là, ce serait plus une crise énergétique qu'une crise climatique. Tu sais. De temps en temps, il y a des... j'ai vraiment pas envie d'aborder le volet climatologique de l'histoire. C'est plus un volet... de ce côté-là, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps dans des endroits comme ça. Ça arrive que dans un endroit qui est considéré comme chaud, qui a des températures qui descendent en bas de zéro, puis de la neige. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le Texas, c'est comme le seul État aux États-Unis qui a décidé d'être indépendant du réseau électrique fédéral. C'est-à-dire que tous les États-Unis ont un réseau électrique qui est commun, qui s'autogère de façon interdépendante entre chaque État. Mais depuis 2004, je crois, le Texas a voulu faire une... La semaine passée, on parlait de néolibéralisme économique. Ben, c'est exactement ce que le Texas a fait en 2004. C'est qu'ils ont voulu faire en sorte que la business de l'énergie là-bas, que ce soit l'éolienne, l'électricité, tout, ce soit quelque chose de très libéral là, dans le sens économique du terme. Beaucoup de privatisation. C'est du business, c'est de l'offre et de la demande, puis les prix peuvent être exorbitants. Ça varie. C'est comme le prix de l'essence, tu sais. Mais aussi, le Texas a voulu faire ça de son réseau électrique, qui est géré par une entreprise qui s'appelle ERCO. Puis, fun fact, la personne qui a voulu cette surlibéralisation du système électrique au Texas était la personne qui était en charge dans le cabinet de Trump de toutes les questions énergétiques. Surprise, Tupedore, always on the... Mais c'est ça. C'est impressionnant de voir les impacts de ce que ça fait un système énergétique dans un pays très avancé comme les États-Unis qui crash comme ça puis qui fait en sorte que des gens en meurent. Puis d'autres exemples dans le monde de systèmes d'énergie électrique qui sont indépendants, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec n'est pas connecté au réseau fédéral canadien. Par contre, on va se le dire, Hydro-Québec a une capacité nationale qui est nettement supérieure. Clairement. Et a une force d'intervention qui n'est pas comparable. Contrairement... On offre un service qui est de compétences du gouvernemental. C'est ça, c'est pas privatisé, c'est une entreprise publique. Là, on est focusé sur le service. Exact. Des redevances, on veut faire des profits pour avoir des redevances qui sont données au gouvernement pour servir pour le budget, mais ça reste que on n'est pas à couper chacun des angles pour avoir le plus d'argent possible. Et là, ça me fait penser justement un peu ce néolibéralisme-là. Je ne suis pas nécessairement contre ou pour le néolibéralisme parce que c'est un système parmi les autres. Ça a des avantages et des inconvénients, mais on peut faire un portrait avec Boeing aussi, qui a voulu couper dans tous les coins ronds pour faire le plus d'argent possible avec le 737 MAX, par exemple, et qui a négligé la sécurité des gens, justement, parce qu'ils ont tellement voulu faire de l'argent que finalement, la priorité sur la sécurité est devenue 3, 4, 5e. C'est un peu la même chose, je trouve, en ce moment avec l'électricité au Texas. C'est-à-dire qu'on veut tellement faire de l'argent et créer de la valeur avec le néolibéralisme et privatiser ces entreprises-là qu'effectivement, quand il arrive un problème, on n'est plus focusé sur le service et ben là, on n'a plus d'électricité. Ben c'est plate. T'sais. C'est vrai que est-ce que ça arrive très souvent une vague de fraude si intense aux États-Unis? Dans le sud des États-Unis, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire, mais ça reste que quand même, le système est faillible parce qu'effectivement, il est fragile parce que on met tellement l'accent sur l'argent et sur il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit compétitif, il faut qu'on mette de l'argent. Il faut qu'on fasse de l'argent que on enlève tous les systèmes de sécurité autour. Puis quand il y a une faille, ben les filets de ça. Voilà. Exactement. Par exemple, ici, Hydro-Québec, là, une buzz que j'adore à la Claire Ensemble, un groupe de rap québécois, il disait une chance que Hydro coupe pas en février. Tu sais, juste le fait que justement ce soit quelque chose qui est géré par le gouvernement provincial, au moins t'as l'assurance qu'en février, là, il fait tellement froid, là, ça te tente pas que, même si t'as pas payé, ben on te le coupe. Puis c'est ce qui est arrivé au Texas. Les gens, là, il y avait, parce que tu viens de le dire, c'est beaucoup de privatisation, c'est plus de 70 fournisseurs
indépendants qui fournissent de l'électricité là-bas au Texas. C'est 70 business qui ont beaucoup de clients il y a beaucoup de cas de figure que c'était des clients qui avaient jusqu'à 16 000 $ en souffrance sur la facture d'électricité. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'on les a coupés en pleine tempête. Hey, ouf. Hey, ça, c'est... Hein? C'est-tu America, ça? C'est tellement America, genre, c'est comme deal with your shit, man. Mais c'est ça, en fait, que je trouve les États-Unis, c'est une anarchie complète, les États-Unis. Non, ouais. S'il n'y a aucun filet de sécurité, c'est chacun pour soi. Comme tu dis, néolibéraliste, qui est très inspiré de l'époque Reagan. Hein? Reagan et Thatcher, les années 70, où là, on voulait privatiser. Ça a fait des dommages incroyables en Amérique du Sud, notamment, parce qu'effectivement, puis en plus, là, tu me l'as dit, il y a 70 fournisseurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une guerre des prix. Parce que l'offre et la demande, chaque fournisseur, ben lui, il offre moins. Moi, je vais offrir moins. Chacun va offrir moins. Puis là, ce qui fait en sorte que le prix va descendre. Mais si le prix descend, qu'est-ce qui arrive? Le service aussi va descendre. Exact. Oui, tu vas payer moins cher pour ton électricité, mais en ce moment, ben, comme tu dis, il coupe. Tu ne payes plus, il coupe. Tu sais, je veux dire. Donc, je pense que ce système-là a des avantages. Probablement que tu payes moins cher ton électricité parce qu'il y a 70 fournisseurs qui se font une compétition, une rivalité. Il y a peut-être même l'innovation aussi parce que je suis en compétition avec les autres, donc je vais amener une technologie nouvelle. Donc, il y a des avantages au néolibéralisme, mais effectivement, il y a des failles aussi, il y a des faiblesses. Et quand il y a une crise comme ça, on est une compagnie privée, on s'excuse, on va essayer de faire les choses de la meilleure façon, mais au final, le système avait cette faille-là, comme tu dis. C'est pas une crise qui est climatique, c'est une crise qui était énergétique structurelle et énergétique à la base. Mais dans ce cas de figure-là seulement, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, c'est très, très révélateur qu'on n'est pas, malgré tout l'avancement technologique que les pays, par exemple comme le Canada ou les États-Unis ont, on n'est pas à l'abri de certaines failles comme ça, qu'une tempête peut du jour au lendemain mettre à terre un système électrique qui répondait à je sais pas combien de millions de personnes qui sont au Texas, là, tu sais. Puis, ça m'amène à parler pour conclure ce sujet-là, en lisant un peu sur ça, en fait, sur cette crise-là au Texas, j'en suis venu dans mes lectures à voir quel genre d'événements exceptionnels pourrait mettre à terre tout un système électrique, tu sais. Puis, dans mes recherches, j'en suis venu à trouver... bref, il y a des journalistes qui en parlaient. D'ailleurs, un de mes amis aussi, qui est ingénieur électrique, qui en parle pas mal, il m'en a parlé aussi. Un événement très, très plausible et qui pourrait mettre à terre et nos systèmes électriques et nos systèmes de télécommunications, ce serait une tempête solaire. La dernière tempête solaire d'envergure qu'il y a eu sur la planète, c'était en 1859. Puis en 1859, cette tempête solaire-là qui a eu lieu, d'ailleurs, vous pourrez googler là-dessus, c'est très documenté. Ça avait mis à terre déjà en 1859, tu t'imagines c'était quoi le réseau électrique dans ce temps-là? C'était plutôt... Tu pompes ouais, c'est ça. Mais pas que ça, là, tu sais, dans ce temps-là, il y avait le Morse, le télégramme et cette affaire-là. Ça avait mis à terre tout ça. Puis, il y a eu des études depuis le début des années 2000 à savoir est-ce qu'une tempête solaire du genre pourrait réarriver, tu sais, du jour au lendemain. Puis, ce qui arrive, c'est que oui. C'est les tempêtes solaires de cette envergure-là qui pourraient mettre à terre tout un système électrique parce que les tempêtes solaires, c'est comme des grosses ondes électromagnétiques, des affaires comme ça. Ils détruisent les condensateurs ou les transformateurs électriques. Puis les transformateurs électriques, là, une fois que ça saute, là, c'est tout ce que tu vois sur les hauts pylônes d'Hydro-Québec. Une fois que ça saute, là, c'est les grosses crises de boîte. Ouais, une fois que ça saute, c'est très long avant d'en recréer une, je veux dire, de les renouveler, là, de les refaire, d'en reconstruire une puis d'aller l'installer. C'est-à-dire que le système serait à plat, mais complètement, puis pas juste au Québec, là, partout. La tempête solaire, c'est partout autour du monde que les effets se font ressentir. Pas une autre crise, pas un autre cas. Mais il se peut justement qu'on vive ça de notre vivant, Jeffrey. Parce que selon mes recherches, c'est que ça arrive, ce genre de tempête solaire arrive une fois aux 150 ans. Puis si tu fais ton calcul, c'est arrivé il y a environ 150 ans. Bon. Fait que selon les chercheurs de l'université, je sais pas quoi, j'ai pas pris en note. C'est une belle université, ça, le je sais pas quoi. Ouais, le je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. C'est ça. Entre 2012 et 2022, on a 12% de chances de revivre une telle tempête solaire. Fait qu'il n'y a pas juste les tempêtes de froid comme au Texas qui peuvent mettre à terre tout un État qui se veut le poumon économique des États-Unis. Il y a d'autres événements du genre. Il n'y a pas que la COVID, il n'y a pas que le froid. Là.
Il y a des affaires qui peuvent arriver qu'on n'a aucune idée, comme une tempête solaire. Ce genre de tempête solaire là, arrive là, tu t'appelles chez Bell. Bonjour, bienvenue chez Bell. Man. Non. D'ailleurs,